Avec cette belle vue, on commence le vlog d'aujourd'hui en faisant ton dernier tour à Miami Beach. Toi, amoureux de cette ville magnifique, tu aimes cette série. À côté, une G63, comme une voiture ordinaire. C'est fou combien il y en a ici. Aujourd'hui, c'est le jour de manger tous les plats de films. John Stone's Crab, célèbre grâce au documentaire, non, tu sais pas? Beaucoup de films en ont parlé depuis 1910, fréquenté par des célébrités et même mentionné dans Scarface. C'est un restaurant à l'ambiance mafieuse de l'époque de Miami, fréquenté par des mafias. On commence par celui-ci. Je veux vraiment y aller, ce sera en pleine journée et c'est entièrement thématique autour d'un film que tu connais sûrement. Tout le monde a vu Tom Hanks briller dans Forrest Gump. Bubba Gump est seulement le nom du restaurant. Nous sommes dans sa rue, Washington Wave, devant toi. Regarde, tourne à gauche. C'est lui à droite, toi non? Il y a un voiturier très cher, 15 $. On ne s'arrête pas, on va se garer dans la rue. Je peux trouver une place si tout va bien. Peut-être que j'ai merdé. Je me suis garé au P2 Park et là, il y a un panneau qui dit que c'est un parking Joey's Self Parking. Probablement sans payer toute cette zone de Joey's. Et là, regarde, Joey's, la maison de l'autre côté de la rue, est magnifique. Je n'ai pas pris le voiturier. J'ai payé 4,25 $ pour me garer dans la rue au lieu de 11 $ alors que le stationnement était gratuit là-bas. C'est la vie, n'est-ce pas? Tu apprends, Tsumam, c'est bien que tu regardes ce vlog. Comme ça, tu as déjà une idée d'où tu peux te garer et de ce que tu vas faire. Joey's est entré dans le salon. Ici, on a un bar américain, tu vois, où les gens prennent des boissons et il y a une petite fin de soirée en plein après-midi, n'est-ce pas? Il est venu ici, c'est le salon où il t'indique où aller, à l'intérieur ou à l'extérieur, et t'accueille comme un hôte d'hôtel. Ici, nous avons un salon d'entrée où les gens prennent un petit brunch heureux, mangent leur crabe heureux. L'établissement, bondé, ressemble à une vieille maison d'un mafieux milliardaire qui occupe tout un pâté de maisons. Il y a une zone extérieure ensoleillée pour le brunch et une zone intérieure, où je suis, ressemblant à un salon utilisé pour des fêtes. Il y a une zone à l'intérieur, qui est un bar à l'américaine, sombre, dans ces tons-là, parfait pour un rendez-vous romantique. Et nous avons un menu très varié, avec toutes les options de crabe que vous pouvez manger dans votre vie. De la pince jusqu'au bras entier gigantesque d'un king crab à 170 $ et 95 cents. Voici notre menu. Entrée, soupe, salade, viande. Ensuite, il y a les Joe Stone's Crabs, où débute le jeu des adultes. Ici, l'enfant pleure sans que la mère le voie. 134,95 $. Nous avons le jumbo, large, select et medium. C'est très dur pour moi. En voyant ce menu, je me dis, je vais prendre le moins cher pour profiter de plusieurs endroits. Mais je ne sais pas si je reviendrai ici. On prend directement le jumbo. On a aussi les poteries et légumes comme accompagnement. Dessert. Ce menu n'en propose pas, comme dans les bons restaurants d'avant 2000. Toujours une belle sélection de pain bien chaud, bien joli, et des petites beurre cali classiques, celle-ci même sans sel, regarde, beurre non salé. L'une des choses les plus admirables, c'est le service impeccable des établissements classiques. Mec, ces personnes sont ici depuis 50 ans. Et cette idée de servir en costume, la différence des tenues, il y a les personnes supérieures, elles qui probablement portent leur costume violet, puis il y a les personnes qui sont serveurs et qui portent leur costume noir. Je trouve ça cool. Manteguien, mets-tu plus de beurre que de pain sur ta tartine? La première tranche de pain que j'ai prise est très sèche, mais la deuxième est bien plus moelleuse. Floftigno. Un autre pain à l'oignon, pas seulement à l'extérieur, à l'intérieur aussi. Tu vois un petit oignon chaud. Pomme, ça ressemble un peu à la pâte à croissant dans la vie, comparé au premier. Un mélange de croissant avec le pain de Cala Santos. Il y a un petit croustillant de sésame. Notre quatrième pain ressemble un peu à un muffin moelleux préchauffé au four, non? Grâce à la couche croquante extérieure. Celui à l'oignon, sans hésiter. Les meilleurs pains, ça me rappelle quand j'y allais, avec mon père. Mon père se serait amusé dans ce restaurant aujourd'hui. En fait, cette tournée d'aujourd'hui, il se serait amusé. Il adore les fruits de mer, n'est-ce pas? On allait souvent chez Babo pour manger des paniers de pain. Le restaurant devrait refaire ça. Panier de pain et eau gratuite.
C'est intéressant. Quand tu es assise ici, tu entends toutes les langues. Il y a l'espagnol, mais pas seulement l'espagnol. Un espagnol, parce qu'il y a plusieurs espagnols, n'est-ce pas? Et puis tu entends l'italien, tu entends l'anglais. C'est vraiment fou, mec. Je ne sais pas si c'est du chorizo ou des oignons caramélisés. On dirait un pain noir aux oignons caramélisés. L'oignon, il a un truc marrant parce que quand il cuit fort, il devient sucré, tu vois. C'est vraiment fou. Comme quoi, selon la température des aliments, tout change. L'excellent pain sucré salé et le gras du beurre mettent vraiment en valeur le côté sucré. Troisième pain du jour, excellente sélection. Pour commencer, nous avons ici la magnifique série de crabes. Nous avons la pince de crabe, la pâte de crabe et la crevette. Je vais bien filmer pour que vous voyiez de près. La grosse pince délicieuse du king crab et sa petite pâte ici qui ressemble, tu vois, un peu à un homard à cet endroit. Si tu regardes bien. Crevettes, beignets de tomates et tomates rôties. Au revoir, au revoir. Merci madame. J'ai juste demandé pour que ce soit mignon dans la vidéo, dans la scène où on mange du crabe. Commencez d'abord par la tomate. La tomate est sans doute le meilleur aliment. Elle se suffit presque à elle-même et grillée, elle est excellente. Ils mettent un peu de fromage, c'est comme si tu le mangeais sur du pain. Regarde cette grosse crevette bien propre. C'est amusant car je fais l'inverse de la vie normale, non? Tous ces fruits de mer froid servis, même sur un plateau de glace. Et la tomate chaude. Intéressant, la sauce. Je n'ai pas demandé ce que c'était, je n'écoutais pas le menu. Je peux me tromper, mais il me semble vraiment que c'est une mayonnaise à la truffe. Le petit bord, le genou ne sens pas du crabe, top. Regarde toute la viande que tu prends direct. C'est bien mieux que manger des crabes où tu dois tout casser pour presque rien et sucer la pâte. La seule fois où j'ai vraiment mangé un king crab, c'était au Japon. Il était grillé sur le grill, n'est-ce pas? Celui-ci, il est bien frais, à température ambiante. On dirait que tu le manges tout juste pêché. C'est tout simplement fantastique. Toi, amateur de crabe, tu casses tout, il faut sucer les pattes. Si un jour tu as l'occasion, tu n'imagines pas à quel point tu seras heureux. Regarde, j'ai pris toute la partie de la chair ici. Ton travail, on dirait qu'il est super bien payé. Tu vois, quand tu prends ici presque à chaque fois, tu prends plein de chair, putain. Fraîcheur idéale, saveur incroyable. Waouh, c'est vraiment bon. C'est vraiment bien de prendre l'excès de viande. De ton côté, voici la grande patona, c'est son moment. Regarde comme elle est belle. Elle est déjà cassée pour toi, tu n'as rien à faire. Il s'occupe de tout. L'Américain n'aime pas ce travail. Il reste de la viande ici, enlève tout, regarde, il reste un morceau. J'en ai mangé souvent ici dans le nord-est, mais jamais aussi gros. Mec, j'avoue que quand j'ai commandé, j'étais un peu inquiet de le demander froid. Je me suis dit, mince, je n'ai jamais mangé comme ça. Est-ce que je vais aimer? Et je ne l'ai pas regretté une seule seconde. Et j'ai remarqué, je ne suis pas un grand bavard en français. La table voisine a demandé ce que je mangeais, et l'a aussi commandé, ravi. Le trio est donc un bon choix. Même avec du king crab, tu finiras sali. Demande le bavoir. Sérieusement, c'est important pour ta vie. Si tu vas bosser après le déjeuner, moi, mon déjeuner, c'est travailler. Je ne peux pas être sale, tu comprends? Je ne sais pas si tu es prêt. Là, pas toi. Merde, j'ai fait une connerie. Putain, j'ai vraiment merdé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Ah, merci. C'est bien qu'elle ait remarqué que j'étais en galère ici. Merci, mademoiselle. Pas de casser. On ne peut rien laisser, chaque morceau oublié ici coûte $1. Ah, prends ça là, la Jotona. La meilleure partie que j'ai mangée était la première, qui ressemble beaucoup au cani. Dans le classement, ce serait genoux, pattes, jambes. Grillé, c'est incroyable. Je me souviens que celle du Japon était aussi incroyable, mais plus épaisse. Celle-ci n'est pas la jumbo, tu vois. Une pâte plus mignonne. Regarde, je commence à devenir un meilleur professionnel, hein.
C'est bizarre à quel point c'est juteux. C'est comme si je mangeais la viande de wagyu de la mer. C'est drôle, non? Parce que, tout comme la glace, tu vends de l'air king crab, tu bois de l'eau, parce que sa jutosité, c'est de l'eau. C'est ce qui le rend plus savoureux, grâce à la rétention d'eau dans le muscle. Ça, c'est du muscle? Je ne pense pas, non? Pardon pour mon ignorance en biologie, je viens des communications. On parle de sciences exactes ou humaines. Je n'aime ni l'un ni l'autre. Je peux juste communiquer avec les gens. Je croyais que non, mais c'est un repas complet et riche en protéines. Tous les restaurants de sushi devraient être servir ainsi, avec de la glace. Rien n'est plus amusant que de le manger très frais. Quand elle m'a demandé si j'aimais le beurre, elle m'a donné un beurre tout chaud. On plonge la crevette dans le beurre fondu. Voyons. Tout simplement la meilleure crevette au beurre que tu puisses avoir. Waouh, c'est incroyable. Gabriel, qui vivait à Orlando il y a 6 ans, n'aurait jamais cru aimer la nourriture froide. C'est fou comme notre palais change. Pour le mieux. Un plat à 80 $ suffit pour une personne ou se partage à deux. Le prix concerne uniquement le plat. Je ne parle pas de la tomate, c'est 15 de plus. Allez, une pince de crabe. Et j'ai aimé qu'il y ait une petite fourchette qui te permet de piquer les plus grandes extrémités ici. Hein? J'ai réussi à prendre toute la viande. Dernière tomate, haricots, assiette dessus. Ce n'est pas vraiment un établissement, mais une rue. Ocean Drive commence ici, exactement dans cette résidence d'immeubles. C'est exactement le début de Ocean Drive, cette petite promenade ici, où de nombreux films de Miami ont été tournés, comme Miami Vice. Si tu as déjà regardé à un moment donné, merde, Bad Boys a été filmé sur cette ligne droite, ici aussi. On a Scarface qui a été tourné dans cette rue. Mary a tout pris. Il se passe quelque chose avec Mary. Je ne me souviens plus de la traduction. Ici, il y a des cafés, des établissements. Je pense que la rue la plus célèbre de Miami Beach serait celle-ci. Ocean Drive est vraiment grand, Svestea-Palais. Trouver une place de parking ici, c'est toujours impossible. Ah, alors le vélo est la meilleure option. Faire votre petite visite pour découvrir cette belle ville. Certaines zones sont très bâties et ailleurs, on en aperçoit déjà la plage. Plus loin, elle commence. C'est assez difficile. Non. J'apprends comme vous, donc cette balade à vélo est totalement nouvelle pour moi. Je fais à ma manière et je vais réessayer. Regarde, la plage est là à droite. À partir de la rue 5, on commence à voir. La plage est à droite et la vie s'anime. Toute cette partie, c'est surtout des immeubles. Tu vois, les hôtels gardent les structures anciennes, ils ne les modernisent pas. Regarde, une petite glace, tu vas prendre un gelato roulé Oceanoteca. Et ensuite, tu vas manger une bonne petite pâte. Et regarde, à partir d'ici, l'immeuble à ta droite se termine et la plage commence. Je me sens vraiment ridicule, en pantalon et basket à la plage, mais certains restaurants l'exigent. La plage est à droite. Et ici commence déjà l'endroit où ont été tournés nos magnifiques films All the Freaks, sur ta gauche. Si je ne me trompe pas, ici on va aussi passer devant le palais de Versace, non? C'est là où il habitait, et c'est devenu un patrimoine historique, parce que c'était à l'une des rares maisons qui restaient. C'était en face de la plage The Beach Bike Hotel. À gauche. Je ne sais pas si tu aimes ce genre de tourisme. J'adorais ça ici. Aux États-Unis, je faisais souvent des vlogs quotidiens. Ce n'est pas seulement manger. Au Crab Shack, tu peux manger sur la grande plage, Dead Samori. Pour manger une petite pizza, Ciao Bella, très célèbre, très bien notée sur TripAdvisor. Pour manger quelque chose de sympa. Partie centrale, Hôtel Cho. Je ne sais pas combien ça coûte d'être face à la plage. Âme cubaine. Mec, ici, il y a beaucoup de références cubaines. Presque tout ce que tu vas voir sera d'inspiration cubaine. Les sandwichs les plus célèbres de la ville sont cubains, car de nombreux Cubains y travaillent. C'est presque un coin latino aux États-Unis, non? Ah bon? Si je ne me trompe pas. À ce coin, ils font du drift ici, à ce coin, et ils tournent.
Et là, une autre avenue apparaît déjà. Tu finis par connaître Miami. Si tu regardes Bad Boys, ils font du drift à ce coin ici et une autre avenue de Miami apparaît. Ce n'est pas la suite car elles ne sont pas larges, hein, n'est-ce pas? Et ils créent l'effet cinématographique. Hôtel Colonie, boulevard Hôtel. Ici, c'est une succession de petits hôtels mignons, n'est-ce pas? Je l'avoue. Ici, passer une nuit vaut le coup pour se sentir à Miami Beach. Les hôtels sont anciens, mais gardant leur structure. C'est le standard de la maison? C'est bien pour passer une petite journée, ils sont chers. Ce lieu est célèbre, mes cafés, ce coin pour un café. Mec, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ce petit tour. Du daily vlog? Tropical Café aussi. Ici, tu vas payer très cher pour l'emplacement, d'accord? Miami est déjà cher, en bord de mer, c'est encore plus. Breakwater à ta gauche. On dirait que je joue au guide touristique devant une excellente caméra. J'y ai passé une journée, c'était l'endroit le plus bondé la nuit. Je ne le recommande pas à tout le monde. Celui-là près du Flaminguinho sur la rue Dix, c'est un truc. Une curiosité intéressante à la rue. Elle part de Miami Beach et traverse jusqu'à l'autre côté de Miami. Donc tout ce que tu as à Miami Beach, tu vas aussi l'avoir du côté de Miami, même sans traverser une île. Ici, c'est devenu très célèbre grâce au spectacle de la drague la plus célèbre, qui est devenue très connue et est partie à Las Vegas pour gagner plus. Et elle a fini par quitter le Palace Club. Le petit bus touristique, pour que vous puissiez faire la visite. Ce même guide que je fais avec quelqu'un en racontant, sûrement d'une manière beaucoup plus intelligente, mais en anglais. Un lézard dans la rue observe pendant que les gens le photographient. Mec, ici il y aura toujours beaucoup d'animaux. Par exemple, dans les arbres, vous trouverez des perroquets, c'est vraiment fou. Comme les écureuils, pour eux c'est des rats, mais pour nous c'est trop mignon. Ils savent qu'on est brésiliens rien qu'en nous voyant prendre des photos d'écureuils. Ça a l'air sympa ici le coin de glace Red Hat Burger. Probablement le propriétaire avait les cheveux rouges, non? Les gens aiment se valoriser à certains moments. Des restaurants. Tu peux remarquer que pour certains, la grande majorité porte le nom de leur propre propriétaire. Celui-ci a le symbole de l'arc-en-ciel, là-haut sur Ocean Drive. La construction la plus moderne d'Ocean Drive. Hotel Ocean Throne. Leslie. Ah, celui-ci, il est mignon, celui-là je ne le connais pas. Donc Carline, ce sont les petites maisons là-bas, avec des coussins roses. Et il y a un milkshake là-bas. Ice and Spice. C'est magnifique. Est-ce qu'on arrive à la fin de la partie du littoral? Hein? Je pense que c'est une grande compétition pour Miami, non? Je sais que la mer d'ici est beaucoup plus belle, mais Santos est très fort, d'accord?
En descendant la côte de Santos, tu vois la mer, alors qu'ici, il y a toujours des buissons au devant. Tu vois une côte très belle, très bien entretenue, mais tu ne vois pas la mer directement. Nous arrivons au bout de notre côte. Avec notre The Betsyros, mec, celui-ci est un classique magnifique, très bien entretenu, peinture impeccable. Parfait. Pour finir, si tu as aimé cette petite visite, moi qui n'était pas gastronomique mais plutôt un vlog quotidien dans la rue, dis-le en commentaire si tu en veux plus, je peux faire ça dans les prochaines villes aussi. Giannis, le restaurant où tu dois venir manger au manoir Versace, c'est le manoir du 11-16 sur Ocean Drive. Mec, l'Instagram est superbe avec de superbes photos intérieures. C'est très luxueux. C'était sa maison face à la plage. Incroyable. Il a été l'une des dernières personnes à avoir une maison en face d'ici. Il a quitté la rue la plus célèbre de Miami Beach, Ocean Drive. Nous sommes dans la plus célèbre de Miami Downtown. Je vous présente Biscayne Palco. De lui, Bubagamp et Bayside, poursuivant cette belle journée. Dans l'endroit le plus cher, c'est 5 $ de l'heure et ils imposent 2 heures minimum, soit 10 $ juste pour s'arrêter ici. Alors profite bien de ces 2 heures. Bayside. Et ce qui compte pour nous, c'est ça ici. Bubagamp. Si tu n'as pas vu ce film de Tom Hanks, n'entre même pas ici. Regarde-le d'abord. J'espère que tu vas aimer moi aussi, parce que je ne suis jamais venu ici pour manger de bonnes crevettes. Dedans, purée Forrest Gump. Si tu ne l'as pas vu, regarde-le, c'est important. Voici les entrées. Crevettes à l'ail et à l'huile pour toi, calamar, ou le classique mac and cheese si tu préfères. Boba Patty Deep Car, c'est top mon frère. Nous avons un jumbo, une crevette géante pour que tu te régales, ceviche, soupe, salade, tout pour t'amuser. Plats principaux, risotto, crevettes des dieux, crevettes coco, festin de fruits de mer de la forêt. Ceci c'est comme un plat complet avec tout. Je veux comprendre pourquoi ils sont rouges. Est-ce que les rouges sont les vrais? Qu'est-ce qui est apparu dans le film? Ici, on propose des produits de la terre pour que tu manges local, ainsi que du handheld, une finger food. De chaque côté, des boissons aux couleurs américaines. Les Américains adorent envoyer ces couleurs agressives, sauvages, pour que tu t'amuses. Et ici, on a la phrase classique du film. La vie, c'est un chocolat. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. La vie est une boîte. Tu ne sais jamais ce que tu vas avoir. C'est la traduction la plus rapide pour toi. Quand je vivais aux États-Unis, j'adorais aller au Red Lobster pour boire une margarita glacée. Margarita à la fraise. Ce plan est dédié à Moustache, ex-barman à New York, qui ne sait même pas faire un frozen. Voici un frozen mixte. Ce truc ne descend pas, tu vois, tu peux le pencher sur le côté, il reste frozen. Ça, c'est une margarita frozen, vraiment glacée. Je connais des barmen partout dans le monde. C'est meilleur que tous tes cocktails précédents. La tequila, c'est l'une des meilleures boissons à prendre dans un cocktail, parce que tu sens le goût de l'alcool. Bien mieux que le gin, par exemple, où tu ne peux pas sentir le goût de l'alcool. Ta vie doit devenir très amère. La tequila, c'est savoureux. Margarita à la fraise glacée. Ça reste dans mon cœur. Mec, c'est la façon la plus agressive que j'ai vue de servir tes crevettes à l'ail et à l'huile. Pourquoi? Il le pose sur le plateau, le remplit, et voilà, on est ensemble, cours, Forrest, cours. Petite crevette là, huile servie sur du papier journal, comme j'ai mangé en Nouvelle-Zélande, mec. Une des choses qu'il faut vraiment apprécier, c'est ce citron. Il est toujours juteux, mon pote. Ça ne sert à rien. Une petite tranche vaut mieux que tous les autres citrons Tahiti que tu achètes. C'est top, banane pain géant, regarde. À volonté sur ta table, sauce piquante. Alors, choisis ce que tu veux, mais la sauce à l'ail et à l'huile est différente. Plus savoureuse et grasse que la classique. Le goût du beurre est présent. J'ai perdu notre crevette Paulista. Elle était un peu plus grosse, non?
Ayant déjà mangé le plat principal, j'ai commandé tous les panés disponibles. Ici, dans ce restaurant thématique, le personnel est plus communicatif avec toi. Nous avons ici la petite crevette à la noix de coco, qui, mon Dieu, si c'est celle que j'ai déjà mangée, c'est vraiment super bon. À côté, crevette en tempura. Donc ici, c'est une petite crevette panée en tempura, tu vois, bien croustillante, grande, une grosse crevette aussi. Pacho ne peut pas manquer dans les restaurants de la chaîne frite. Incroyable mais vrai, notre sauce à l'ail sera sûrement la meilleure aujourd'hui. Waouh, même avec la carapace, c'est celle-là, elle est grande et bien cuite. Regarde. Elle est nickel avec la queue, surtout dans notre thé, ne retire pas la carapace, sinon tu perds toute la sauce. Prêt pour les crevettes et les fritures? Là. Regarde la taille de celle-ci, mec. Tu as 3 sauces à goûter. On va commencer par notre sauce la plus rouge, d'accord? Ce sera probablement la sauce piquante ou la sucrée. Peut-être que ce sera sucré, non? Il y a la sauce épicée totalement sucrée. Regarde, la sauce épicée, la préférée, crevette panée à la noix de coco. Divin. La noix de coco grillée domine légèrement sucrée. On teste la deuxième sauce. Celui-ci, c'est plus sirupeux, regarde. Ça ressemble à un sirop sucré au bon goût de miel. Et notre sauce la plus liquide, je n'ai aucune idée avec notre crevette. Normal, juste panée. Mec, celui-ci sent le piment. Voilà. Hein? Ah, intéressant. On dirait une sauce soja qu'on trouve dans les restaurants coréens. Très bon avec du sésame comme ça, ce genre de... Eh bien, excellente sauce, la meilleure sauce, c'est marrant, non? La plus liquide et la plus sympa, t'as remarqué? Les restaurants célèbres de Miami, ils sont... de fruits de mer. Ah non. La sauce asiatique et celle à l'ail. 2 excellentes inventions de leur part. Au revoir. Parmi les 3 panés, le tempura de crevettes était le meilleur. On ne le remarque presque pas dans la pâte. Classement des crevettes, première place. À l'ail beurré, bien huilé, délicieux. Deuxième place, coco pané, super bon. Troisième place, pané à la chapelure panko. Avec cette beauté ici. Dernière étape, tempura. Félicitations mon frère. Même en chaîne, les frites semblent maison. C'est fou. Dans cette série à Miami, ce restaurant a eu le meilleur rapport qualité-prix. On ne s'est pas limité à ça, on a aussi testé des restaurants Michelin. Entrée correcte, margarita correcte. Ce plat principal compte, mieux vaut peut-être en choisir un autre. Pour moi, ça ressemble encore à une entrée, même si on est déjà au deuxième endroit. C'est bien d'être une entrée. Comme dans un bon restaurant à thème, des souvenirs, tu les ramènes chez toi. Nous avons du chocolat noir, de la truffe, du chocolat au lait et du toffee anglais. Voici la petite boîte qu'on a ouverte. Je vais laisser ça à Lydia. Elle m'a accueilli sans rien demander, a été adorable. On ne s'était plus parlé depuis longtemps. Et malgré tout, nous avons ici du chocolat mi-amer, du chocolat au lait et du toffee anglais. Commençons par le mi-amer. Plus on va vers le corset, plus c'est dur à enlever. Moi j'aime l'amer. Je vais manger la moitié du chocolat au lait pour montrer la garniture. Cela faisait longtemps que je n'avais pas dégusté une truffe aussi délicieuse. Lequel au lait? Je reviens à ma conclusion. Je ne suis pas très fan de truffes, mais le chocolat mi-amer est meilleur que le chocolat au lait. Je ne sais pas pourquoi, le chocolat au lait truffé. Il prend une direction qui ne me plaît pas. Regardez notre petit carré de top. C'est toujours le meilleur qui vient en moins grande quantité. On en a 4, le mi-amer, 4 au lait. 3 d'un petit caramel extrêmement croustillant, délicieux, qui colle aux dents comme le Toblerone. Ah bien, Bubba Gump m'a surpris. Excellent service, l'un des meilleurs à Miami. Tu laisses le pourboire? Ici 73, donc 14%, ça fait 14. Et là tu fais juste une signature. Mec, tu peux faire la signature que ton cœur te dit. Et voilà. Ça peut être mignon, mais un like, je pense
pense que mieux que 24 heures à Miami, cet épisode a une ambiance plus sympa. On part à Little Havana pour un sandwich cubain. On a eu Michelano 24 heures. Et là, on va manger. Un lieu célèbre, vu dans une scène de Chef. Bien que Chef se passe à Los Angeles, cette scène a aussi lieu ici. C'est cool. Dans Fast and Furious, il y a une scène censée se dérouler au Brésil, avec la phrase « Ici, c'est le Brésil », mais la suivante est tournée au Mexique, en faisant croire que c'est toujours au Brésil. Donc c'est la preuve du cinéma. Ils préfèrent des beautés plus sympas, n'est-ce pas, plutôt que de rester seulement dans la même ville, ce que je trouve absurde, parce qu'au Brésil, il était possible de tourner plusieurs scènes pour le film Fast and Furious, je ne sais pas. Ici, l'ambiance rappelle déjà le quartier de Grand Theft Auto, ces petites maisons sans murs comme ça, tu vois. Les gens vivaient plus humblement, un petit quartier plus sympa, avec la communauté là. C'est trop stylé. Il y a du terrain ici, tu vois, on peut déjà construire une maison pour la mer, hein. Mon rêve de constructeur est d'amener mon frère aux États-Unis pour qu'il y construise et élève ses enfants. Tout ce complexe, c'est la Versailles Bakery. Puis ici, on a la salle de l'établissement. Ici, on a le café. Et là, le restaurant. Et là, sur ce panneau, là-bas, regardez. On va marcher un peu par ici. On voit déjà Versailles. Attends, pas encore. Maintenant. Mais c'est à contre-jour, non? On ne va probablement pas réussir à lire. Je vais augmenter l'ISO juste pour que ce soit clair pour vous. Versailles, le restaurant cubain le plus célèbre du monde, Versailles. Bonne adresse pour ton équipe, on va manger un bon sandwich cubain, tout le menu est typiquement miamien, non? Ambiance Miami de la vie, 1971. Ils ont ouvert et ici on a des amuse-gueules pour que tu commences. De la soupe, mec. Le menu est très vaste, on a des salades à choisir, des omelettes. C'est un peu comme un menu de la Belle Polista. On a les menus spéciaux du jour, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et ici on a les steaks. J'ai demandé au serveur le plus célèbre, il m'a conseillé vaca frita, Ropa Vieja et picadillo à la cubaine, parmi les plats les plus connus. Si tu veux, le plat de poisson le plus célèbre est juste là, en bas. Paella Versailles. Même en convertissant, mon frère. En dollars, c'est déjà très bon marché, 17,95 pour manger une paella. Mais ici, le riz jaune vient avec des crevettes et des palourdes. Je ne sais pas ce que c'est. C'est ceci, tu on propose moule, calamar, poulet et poisson avec banane, tête à plantain sucré. Mec, 17,95. Effrayant. Ensuite, le poulet, qui porte le nom de la maison, poulet Versailles, c'est le plus célèbre d'entre eux. On passe au porc rôti, à la cubaine. Et puis on arrive ici, et pour les sandwichs, le plus célèbre, notre fameux sandwich cubain. C'est ce que je vais commander pour terminer cet épisode sur les plats célèbres. Nous l'avons, le véritable sandwich cubain. Mec, la couche de jambon est épaisse, hein? Vraiment magnifique, je suis super enthousiaste. Mec, le pain, c'est une baguette, non? Très grasse ici. Dehors, elle brille comme une part de tarte. Dedans, un beau jambon. Regarde comme c'est beau cette forme-là. Un beau jambon avec de la moutarde, des épices cubaines, du bacon. Ce jambon n'a rien à voir avec ceux que tu as déjà goûtés. Il te coupe la bouche comme du pastrami, mais c'est amusant. Comment le pain, mec, le pain. Je n'ai mangé que de la friture et une baguette cubaine aujourd'hui. C'est l'aliment le plus gras que j'ai mangé. Je ne peux même pas toucher ma caméra. Ah, il y a une couche de poulet ici en dessous. Ce n'est pas du porc, non? Tu vois? Avec autant de protéines, c'est sûrement le sandwich le plus protéiné. Tu veux changer un peu sans quitter ton régime? Ouais, allons-y mec. Délicieux, simple, savoureux. Le classique, moins c'est plus. On sent bien le goût de la moutarde. Tu peux vraiment distinguer toutes les différentes protéines qu'il y a ici. J'aime bien le goût des cornichons ici, tu vois. Le concombre est bon, il est juste parfait. S'il n'y avait pas la graisse du porc, il serait presque sec. En prenant la partie riche en protéines, je dirais que c'est le plus beau restaurant qu'on ait fait aujourd'hui. Et surtout, ce n'est pas minimaliste, ce mot n'est pas adapté, car il a du charme, mais il est léger. Tu vois, ce n'est pas cette architecture chargée d'informations que Miami aime beaucoup. C'est un classique simple. La teinte de verre, Anya magnifique et la clientèle de l'établissement assez âgée. Je pense que je suis la personne la plus jeune assise à ces tables ici. Depuis les années 1970 là, les années 1980, la clientèle a continué à venir. Elle a vieilli avec le restaurant et a continué à le fréquenter. Un excellent fromage. Il rappelle le parmesan golden. Il rappelle le parmesan suisse. Excellent. Comme le sandwich, bon sandwich. Je
pense toujours qu'il faut plus de sandwicheries au Brésil. Il faut s'habituer à manger plus de sandwichs, pas seulement des hamburgers. Le secteur du hamburger a évolué, le sandwich devrait aussi. C'est une question d'habitude, il faut l'instaurer chez la population. Ou alors importer des latinos car ils mangent plus de sandwichs que nous là-bas. Désormais, en plus du like, vous pouvez devenir membre de la chaîne et accéder aux vidéos en avant-première grâce à une nouvelle fonction. C'est ici, priorité pour les membres, je viens de le mettre en ligne, puis cette vidéo ne sort que la semaine prochaine. Pour le membre, il vient ici et clique sur devenir membre vidéo en avant-première. Vous pouvez tout voir d'un coup, la saison sera disponible à l'avance. Pas besoin d'attendre la sortie des vidéos. Regardez tous les épisodes de la Maratona do Gaba quand vous voulez et laissez un like.